on reprend pour l'épisode suivant. La recherche d'Acatina a été très problématique, on va dire. J'en ai endormi plusieurs qui se sont fait tuer immédiatement. C'était des trop hauts niveaux. Bref, j'ai fini par en trouver une qui était level 50, qui a été tamée avec les 2 gâteaux aux légumes que j'avais. Et là voilà, elle a commencé à produire de la bave d'Acatina, ce qui va nous faire du ciment. Ça produit relativement bien. Malheureusement, on n'en a qu'une seule, donc pas de repro d'Acatina. L'intérêt de faire les repros d'Acatina, c'est juste d'en avoir plus et du coup d'avoir une production plus importante. Par contre, en trouvant finalement cette Acatina après pas mal d'essais différents, je suis tombée sur une Feverlight que j'ai tamée facilement. On était dans un coin à peu près tranquille. Donc c'est cette femelle, elle était 50 je crois à l'origine, elle est 82 maintenant, elle n'a rien d'intéressant par rapport au mâle qu'on avait trouvé. Donc lui 24 en stam, 22 en attaque et 22 en poids, même si le poids n'est pas fondamental. Elle est bien largement en dessous pour tout. Par contre, j'ai fait du coup une repro, il y en a d'autres qui arrivent. Donc j'ai fait une repro pour obtenir cette première femelle, qui en termes de stats, bah, elle a gardé 22 en attaque et 24 en stam. Elle a perdu au niveau du poids, mais bon, a priori, elle porte quand même pas mal, hein, le moins qu'on puisse dire. Donc on va la monter uniquement en attaque. Et ben, on continue la repro de ces 2 oiseaux de manière à ce que si jamais je fais tuer les oiseaux, à mesure on peut en récupérer d'autres. Donc celui-là est en fait une duplication du mâle. Et celui-là, en moins bien, il manque l'oxygène, mais bon, l'oxygène c'est pas fondamental. Donc ça fait 2 oiseaux que je pourrais. Ils viennent de d'éclore, donc il faut attendre qu'ils grandissent. C'est pour ça que je prends celle qui est en haut et qui est adulte. J'étais partie la tester un peu et puis je suis tombée sur un Dilo Apex. Donc on en est au point où on peut faire des kibble Apex. Le plus facile, je pense, c'est les Dilos, toujours de manière à avoir des œufs, bien sûr. D'ailleurs, je peux vous signaler que le mâle élémental avait commencé à faire des œufs en étant tout seul. Donc évidemment, avec la femelle, ça devrait encore aller mieux, mais vous voyez que j'ai déjà 17 œufs. Alors que la femelle, je l'ai mise en repro tout de suite dès que je l'ai tamée, donc c'est que le mâle qui a fait des œufs. J'imagine que c'est relié au mode et que donc les mâles aussi pondent des œufs. J'ai looté, je sais plus quand, dans mon parcours, une armure un peu meilleure, enfin sensiblement meilleure. Elle est à 300. Donc je l'ai mise et je venais ici pour faire des kibbles Apex. Il m'en faudrait 2, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour les faire. On va aller en balade un petit peu, on va repérer, enfin tester un petit peu la Feverlight. Maintenant, j'ai plus de crainte de la perdre puisque de toute façon, on va avoir des repos. Il nous reste de quoi endormir les dilos sans problème. Et j'étais tombée sur un mâle. Donc je me propose d'aller le tamer. Alors je chauffe, peut-être juste en ouvrant ça, ça va améliorer les choses. C'est pas très loin par ici. Voilà, on va pas trop s'approcher du Captain Boulder. Donc il est là, il a beaucoup de vie et il envoie des mignons. Donc on n'en a pas le besoin. Je sais pas du tout ce que ça loot si on le tue, mais on testera à l'occasion. Alors, le Dilo, il y a aussi des Ford Oak ici. Et le Dilo, on veut un Apex. Il me semble qu'il y en avait un par ici. Qu'est-ce qui m'attaque?
Alors maintenant, je vais plus me laisser embêter par les fourbeaux. L'intérêt en plus de pouvoir aller... alors, la marche arrière est pas très rapide, hein, mais ça permet de se mettre en face des oiseaux qui nous attaquent et de les taper plus facilement que de tourner en rond autour d'eux. Alors, j'aurais bien retrouvé cet apex. C'est quoi, toi? Un dilo normal, c'est pas ça. Il me semble qu'il était par ici. Ça, là-bas? Oui. Donc, on va l'endormir. J'espère sans trop de problèmes. J'ai pas vu. J'aurais peut-être dû quand même jeter un petit coup d'œil. J'avais pas vu de danger immédiat autour. Il est relativement isolé. Donc, on va l'endormir. Bon, j'ai gâché une fléchette, mais maintenant, du sang d'Apex, je vais en avoir sans problème. Le plus facile, c'est de tuer les dilos, mais dans un premier temps, je préfère de loin trouver un couple pour pouvoir avoir des œufs. Donc voilà, le premier, c'est un mâle. Il nous faut une femelle. Non, bah, je croyais que ça avait pris en trio. Tiens. Donc on va chercher un petit peu. On en profite pour regarder, par exemple, ici, tester à la fois monter en niveau le... Donc elle tape à 6000. On peut ici utiliser la table secondaire, mais... Vous voyez que la stam baisse très très peu, hein. Donc même si elle n'a pas des caractéristiques gigantesques, voilà. Alors souvent on loot des choses avec les fables. Ben non, là j'ai rien looté. On va essayer celui-là. Alors là j'ai effectivement looté des choses. Ce qui m'intéresse... Oh! Ben parfait. J'allais justement dire ce qui m'intéresserait c'est un sniper et là c'est extraordinaire. Enfin extraordinaire. C'est vraiment très très intéressant dans l'OT1. C'est la gamme au-dessus, ça permet de viser très très loin. Il faut des balles, je crois que c'est des balles de fusil de précision. Il faut évidemment les charger avec des narcos, mais enfin, excellent. Ce fusil qui est en plus de 147, vraiment parfait. La hache, ben, c'est un BP, donc on pourra remplacer notre hache qui était commune. Et ici, on a 4 Toxic Trank, pardon, qui, j'imagine, vont là-dedans. Donc, excellente nouvelle. Je vais m'empresser de laisser tout ça dans mon inventaire pour ne pas les perdre. La viande, on en a une quantité. Eh bien, un épisode qui commence plutôt bien. On va continuer de regarder, de looter un petit peu si on y arrive. Donc ça, c'est un alpha pégomastax. Je crois que ça loot parfois des choses intéressantes. Ah, si j'arrive à le taper, c'est mieux. Donc par contre, j'ai rien eu. Que un peu de sang et un peu de peau. On va peut-être pas prendre trop de risques. Et explorer un petit peu avant. Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de se faire attaquer par un déno. Là, il y a juste un parrot.
Donc, idéalement, il faudrait trouver une femelle d'îlot, Apex, pour commencer à avoir des œufs. Apex d'îlot femelle, il suffit de le dire. Mais on est presque trop chanceux là pour le moment. Je sais pas quelle heure il est. Il est 14h22 dans le jeu. Donc lui, il devrait rester endormi. Il va falloir faire un peu de ménage autour. Histoire de... Je ne sais pas qu'est-ce qui fait exploser des choses à proximité. Ah, je me suis fait taper par le... J'y arrive pas. C'est le Dilo qui me tape. J'ai de nouveau eu un chapeau de clown, mais j'ai rien vu de spécial dans les loots. On verra sur la vidéo après. Alors, l'Apex. J'étais juste en train d'essayer de faire un peu de ménage autour de l'Apex. Femelle 50, c'est parfait. Il y a encore un Deinonychus ici. Je pourrais essayer de faire tomber l'Apex. Mais là, il y a un singe. C'est lui qu'on entend. Buffoon Misopithecus. Il va tuer le Alpha Brachio, donc c'est pas intéressant de faire tomber l'Apex. Par contre, il faut se débarrasser des... Si je le tape, c'est mieux que si je le tape pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un deuxième... Non, ça c'est un alpha. Donc encore une fois, la marche arrière. Sur les oiseaux, c'est vraiment intéressant. Là, on a dit que c'était un alpha. C'est celui-là que je veux. Donc vous voyez qu'on loot parfois des choses qui peuvent être intéressantes. Alors ici, c'est des BP, mais on va essayer de voir si j'arrive facilement. Est-ce qu'il y a d'autres choses dangereuses à proximité? Ça a l'air d'être calme. Donc on va endormir celui-ci. Une flèche suffit. Une croquette aussi. Où est-ce qu'elle est la croquette? Bon, il y a quand même des choses qui explosent pas loin. Donc je vais m'éloigner avant. Qu'est-ce qui... Ça doit être un démonique, ça. C'est sûrement le parasaure qui est là-bas. Il y en a un deuxième là-haut, apparemment. Bon, lui, il est en train de descendre, donc ça devrait aller. Par contre, lui, là-haut, pas très loin. Normalement, le... Il s'est fait tuer? Il est où, mon... Il est là, je le voyais pas. Voilà, on a un couple d'Apex. On va les mettre dans le terminal. Ils vont nous faire des œufs. On sera paré pour la suite. Bon, il y a du monde par ici. Je sais pas ce qu'il y a... C'est encore fait. C'est le Buffoon Mesopithecus qui est là. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de dégâts ou pas. Il a déjà perdu pas mal de vie. Je connais pas trop ces dinos-là. Il y a deux fables là. Et donc j'ai looté des choses, tant mieux. Donc les fables, c'est franchement intéressant. Là, ajouter plein de trucs de nouveau. Donc de Time Helper, dont je parlais la dernière fois. Il y en a plusieurs. Bon, je pense que c'est une bonne opération. On va aller ranger tout ça.
Mettre les dilos dans le terminal pour les œufs. Je pense que vous avez vu pourquoi j'avais envie d'avoir ces Fever Light. Et pourtant, c'est des niveaux qui sont pas extraordinaires. Mais ça permet quand même à la fois de se déplacer vite, relativement en sécurité, et de farmer de la poule, du sang. Donc, on va ranger tout ce qu'on a eu. On va regarder un petit peu ce fusil. Je peux pas encore l'apprendre, je pense, c'est-à-dire dans les engrammes, le sniper, il est ici en 85 et je suis 75 actuellement. Donc c'est d'autant plus important de l'avoir looté, puisque maintenant, je pense que je peux l'utiliser. On va ranger tout ce qu'on a récupéré. Pas mal de choses. Ça, je le garde. On va voir si on peut effectivement l'utiliser. Toutes ces choses-là, on va aller là-dedans. Ça aussi. Donc j'ai encore eu un chapeau de clown. Pas de loot avec, mais ça va là-dedans. Ça aussi. On a même looté un peu de ciment. Les flèches en métal vont servir aussi. Tout à l'heure, j'ai looté un BP de hache mythique, donc ça, je vais bien le faire. Bon, c'est pas gourmand du tout en plus. Ça va remplacer celle-ci, ce sera beaucoup plus efficace. Voilà, on va ranger les BP et jeter un petit coup d'œil au passage pour voir s'il y a des choses intéressantes. Donc ça, on pourrait... Ah ben 812 d'armure, oui, c'est pas mal du tout. Une arbalète 302, mais on n'aura plus trop besoin de l'arbalète, je pense. Un bouclier, on en a looté un. Et là, ben, la 212 est très bien. Donc celle-ci est beaucoup plus intéressante. Il faut pas des tonnes de choses pour la faire. Je vais faire ça. Ça remplacera celle que j'ai actuellement en cas de besoin. Et ça devrait marcher beaucoup mieux. Alors est-ce que j'ai... C'est du potent qu'on veut pour ça. Normalement, j'ai largement assez. Ah bah c'est pas un BP, j'ai cru que c'était un BP. C'est pas un BP, donc on va se débarrasser. Bon, j'ai rien compris. Où est-ce qu'elle est, ma lancée? Ça, c'est celle que j'avais faite. Elle est 127. Et ça, c'est le BP. Donc, c'est celui-là qu'on veut faire. Voilà. Il nous reste encore des choses à ranger, comme les dos. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Cette fois, ça, c'est un mâle. Et la femelle est ici. Donc, ça, c'est bon. On va les mettre en haut, comme ça, on voit où ils sont. Alors, plutôt à la suite des dodos, puisque c'est ceux-là qui m'en servent pour les œufs. Élémental, ben, tant que j'ai pas remis, tant que les dinos sont là-bas en repos, évidemment, il n'y a pas d'œuf qui va venir ici, mais ça viendra dans un petit instant. Ici, je range le sang. Tout ça, ça va aller dans l'atelier. Ça, c'est des plastrons métal. Je pense qu'ils sont beaucoup moins intéressants que ceux du mode. Et ça, c'est mon armure que j'ai enlevée parce qu'il faisait trop chaud. Non, ça va pas là, ça. Ça, oui. Bon, ça, je sais pas à quoi ça sert, à rien probablement. Enfin, c'est juste un costume. Voilà, c'est à peu près rangé. Ça va rester là. Ça, c'est celle que je veux garder. Celui-là, c'est un BP, on va le ranger aussi. Ça, je pense que j'en ferai rien. On va laisser ici.
On peut peut-être regarder si on peut faire une meilleure armure. Donc l'armure suivante, c'est toujours en métal. Ce qu'on peut faire, on a fait alpha, c'est celle-ci. Et je pense qu'on a assez pour faire Apex. Apex, ici, j'ai 600 de peau. Il en faut 36, 40, 30, pardon. Donc j'ai largement assez pour faire une nouvelle armure. Donc je vais la faire. Ah, j'ai pas d'assez de 100 Apex, donc j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça dans la mesure où j'ai pas réalisé que j'avais pas farmé 200 Apex et je peux en avoir besoin. Alors on peut comparer, celui-là il est à 200 d'armure, résistance froid et chaleur 20 et moins 3, durabilité 1200. Celui-là il est 300 d'armure, 2400 de durabilité, donc évidemment il est mieux. Mais il faut que je farme du sang Apex avant d'aller plus loin pour faire cette armure. Donc ça on le range, ça aussi. Et c'est curieux parce que je pensais que j'avais ramené du sang Apex. Ben, pourquoi il me dit qu'il en a pas? J'ai pas dû comprendre ce qui se passait. C'est bien du sang Apex, donc c'est pas ça le problème. Alors j'ai fait le pantalon, j'étais en train d'essayer d'appeler ça. J'ai cru qu'il n'y avait pas assez de sang. Ben, j'ai fait une bêtise. Il y a largement assez de sang, et puis avec la Feverlight, on peut aller en rechercher sans grosse difficulté. Bon, donc finalement, j'ai mon armure, on va la mettre de suite. Ranger l'autre ici, temporairement, on verra bien si on la réutilise ou pas. En cas de besoin, ça peut être utile. Voilà. J'ai choisi, on fait un autre œuf, parce que pour le moment, j'ai des mâles qui sont bien, ces deux-là, mais j'ai pas de femelle. Il faudrait, surtout que la femelle que j'ai, ben, c'est pas un haut niveau, donc il vaudrait mieux pouvoir avoir une femelle qui puisse servir pour continuer la repro. Eh ben, j'ai encore un mâle, qui n'est pas spécialement intéressant. Donc on va les laisser dehors. On n'a pas un besoin urgent des œufs. On en a quelques-uns d'avance. Bon. D'accord. Bon. On en a déjà quelques-uns, puisque le mâle avait fait quelques œufs. 14, ça fait déjà un début. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Oh, ben, j'ai vraiment galéré sur à la fois la recherche du miel et la recherche de la catina. Parce que j'y étais en ptéranodon, donc ça peut aider si je prends un oiseau comme l'élémental qui va me permettre de dégager les environs beaucoup mieux. Je voulais pas utiliser l'oiseau, la Feverlight, tant que j'avais pas de quoi la repro. Mais maintenant que je l'ai, on était environ en 45-35, je crois. On va essayer de retourner voir si je trouve du miel, histoire de faire une deuxième acatina. Et puis, si ça se passe bien, ben, on aura bien avancé dans cet épisode. La suite, on va commencer à arriver dans les parties plus difficiles. C'est-à-dire que on pourra essayer par exemple de faire des fables de Ptera. On peut continuer de looter les fables, mais vraiment le fusil qu'on a eu là, il est top. Surtout qu'au niveau où je suis, j'aurais pas pu en faire un basique. Donc c'est un gros coup de chance. Alors on va... Ça doit être un célestial.
c'est un Spirit. Spirit Rex. Alors, j'ai pas bien compris. Il me semble que des Spirits, j'en ai vu qui mouraient relativement vite. J'ai pas compris comment ni pourquoi. Il a quand même 1,5 million de vies. Donc, il doit pas mourir si vite que ça. Mais il a fait du dégât, hein. Alors, comme d'habitude avec les oiseaux, faut s'orienter à peu près bien si on veut voir par en dessous. Bon, on ne peut rien faire pour le moment avec un Spirit Rex. Là, c'est un Célestial. Il a aussi une attaque qui porte très très loin. Il y a quelque chose d'autre qui explose. Ah bah c'est encore c'est encore le Spirit là-bas, je pense. Alors, voyons voir. Le miel, avec un oiseau plus performant, ça devrait être beaucoup plus facile. Mais il faut déjà commencer par en trouver. Euh, 45-35, je pense que c'était par ici, hein. Donc, ici quelque part, est-ce qu'on voit des choses qui ressemblent? Alors déjà, il faudrait une trouée dans les arbres pour y voir quelque chose. Voilà, pour le moment, on ne voit rien du tout. On va essayer de là, voir si on a de la chance et que c'est reparti. Bah, au moins, ça va dégager la forêt, hein. Voilà. Du coup, on y voit quelque chose. Par contre, il y a des dinos, mais je ne vois pas de ruche. Alors, c'est lui qui a fait tous ces dégâts. Il y en a un autre ici, bah, c'est l'équivalent. Mais je ne vois rien non plus en termes de ruche. Je sais pas bien pourquoi ça spawn ici les ruches. Normalement, c'est pas en pleine forêt, enfin en forêt rouge, mais sinon c'est plutôt sur les rochers. Et là, on voit pas grand chose. On va s'orienter ici, peut-être que vers les rochers, on y verra mieux déjà aider. On vient un tricéphaleuse 135. Il n'y a pas de... Donc pareil, je le fais pour les loots. Bon, pas mal de choses, mais rien de fondamental. On commence à looter aussi quelques tranques qui vont pouvoir être utilisées dans le fusil qu'on vient d'obtenir. Je pense que ce genre de choses, ça va là-dedans. Le miel, c'est finalement pratiquement le plus compliqué de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il me semble que c'était en 45-35, on était tout là. Mais la forêt est très épaisse et on ne voit rien du tout. Vu les explosions qu'on entend, qu'on voit de temps en temps, ça donne pas franchement envie de descendre à ras de terre. En même temps, ça dégage le terrain
Et on a une petite chance de voir une ruche. Alors je pense que je suis pas au bon endroit parce que là c'est quand même curieux. Est-ce que ici vers les rochers, alors il y a un origine ou un primal quelque part. On n'est pas encore en état de taper les primales, hein. On peut essayer. Les raptors, on pourrait leur faire un peu de dégâts avec l'oiseau. Tiens, il y a un peu de sang Apex, pourquoi pas, ça peut être... Oh! Est-ce que j'ai réussi? Un Apex qui m'intéresse un peu. Apex Raptor, il est mort, maintenant on peut réussir à aller le manger, récupérer son sang, et si possible sans se faire tuer. Ah, je suis encore passé dans le nuage avant qu'il ne se dissipe, je fais toujours ça. Et de temps en temps, ça me pose des problèmes. Bon, j'ai eu 51 sans Apex. Une chose comme ça, je sais pas si on peut le tuer, je sais pas si ça a un intérêt de le tuer. Voir s'il est sensible à... Bon, déjà que j'arrive à le viser à peu près, ce qui n'est pas très facile. Hein. On voit pas ce qu'il y a là, je suis à peu près sur lui. Faut pas que je descende trop près avant qu'il soit capable de me tirer dessus. Alors encore une fois, la marche arrière est vraiment très utile. Alors, est-ce qu'il perd la vie au moins? Faut que je descende trop près. Ah oui, il a bien de la vie. Il n'en a pas tant que ça non plus. Bon, je vais laisser se dissiper la fumée et essayer de voir si j'arrive à le taper. Au mieux l'approcher probablement par derrière. Je suis pas sûr qu'on va y gagner quoi que ce soit. Peut-être de l'XP quand même. Alors, si possible, par derrière. Ben oui, par derrière, c'est pas comme ça. Il bouge très vite. Ah, si je tape à côté, ça va pas marcher. Il fait de dégâts, mais il est pas content. Ah, j'ai encore tapé à côté. Bon, je suis plus à l'aise avec le... Alors, on attend que la fumée soit dissipée. Là-haut, ça peut être bien un démonique. Bon, voilà, donc je pense que j'ai rien eu de spécial en fait. De l'XP. J'aurais peut-être eu tout aussi bien en tapant autre chose. Alors, je pense que ça c'est un démonique Ovis, effectivement. On va pas trop s'approcher. Je suis pas sûr qu'il soit agressif tant qu'on ne le tape pas. Mais pas envie trop de voir, étant donné que ça fait quand même beaucoup de dégâts. J'étais quand même venu chercher une ruche pour pouvoir avoir du miel. Mais soit je suis pas au bon endroit, soit... Ah, là j'ai vu du rouge. Je suis en plein dans les arbres. J'ai vu du rouge ici quelque part.
semble. Alors c'est très bien ces oiseaux, pour plein de raisons, mais par contre, ça vole un peu vite. Et donc c'est difficile de se repérer. Il me semblait avoir vu une ruche ici. Je vais essayer de trouver cette chose-là, qui est en dessous, ça ne va pas être trop dur. Oui, il a beaucoup de vie. Non, pas du tout. Ah oui, mais il faut que j'arrive à le taper quand même. Et puis j'ai encore mon nuage. Allez, dégage-moi le terrain, moi j'y verrai peut-être mieux. Il est pas mort, hein. Il est toujours pas mort. Dans les arbres, on n'y voit rien. Il est où? Là. Bon, si, il n'y a pas de... Mais ça serait bien de viser à peu près. Voilà. Alors, s'il n'y a plus rien d'autre qui... Ici, j'ai vu du rouge. Je n'ai pas rêvé. Par contre, j'ai aussi une musique qui indique un primal. Je ne sais pas où. Un primal, ça tape très très fort, mais je ne crois pas qu'il y ait d'attaque. Là-bas, il y a quoi? Encore un béfoune. En hauteur normale, ça, tu vas pas faire long feu. Donc la ruche est là. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas devant? Des insectes. Un terrier normal qui n'est pas problématique, un déno normal aussi. Le déno va bouger vite. Donc je vais le faire. Et là-bas, par contre, il y a quelque chose que je ne souhaite pas approcher. Je pense que je vais tout simplement... Alors, est-ce que vaut mieux l'attraper d'en haut? Peut-être une petite chance que ce soit plus facile. Ça, c'est quoi? Un primal tétraptor. Je pense que je peux le tuer, mais avec les arbres qui m'empêchent de voir ce que je fais. Ça va peut-être pas être si simple. Il est où? Il est là quelque part, je pense. Alors, je suis trop bas et j'ai pris un peu de... du lymphosaure, c'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, il va falloir que je retrouve la ruche dans tout ce fouillis. Ça va peut-être pas être simple.
Donc le raptor, il est là-bas. Bon, encore trop bas avec les arbres et tout, non, c'est pas possible. Qui a cassé ça? C'est peut-être moi, juste. Le problème c'est que j'étais ici au-dessus, je crois. Est-ce que je peux réussir à casser les arbres tout bêtement pour essayer d'y voir quelque chose? Ah, apparemment il essaye de tuer des dilos. Ou il se fait tuer par des dilos, je ne sais pas. Bon, bah là je suis perdue, parce que je ne sais même plus où était la ruche. Il y a trop d'arbres, je n'y vois rien. J'ai voulu me poser en hauteur, je suis tombée sur un... C'était peut-être là. Sur un raptor qui m'a semblé un peu trop dangereux à pied. Ça c'est peut-être le terrible tout à l'heure, mais je suis pas sûre. La ruche est là. Il m'a semblé qu'elle était un peu trop haut pour l'attraper à pied. Donc je voulais essayer de descendre pour me poser sur le petit rebord qui est à côté. Ça c'est un apex. Non, au-dessus je veux. Alors je vais mettre l'oiseau en boîte, je vais probablement le faire tuer. Mais je vois pas de meilleure solution. Ou alors j'essaye de tuer l'apex qui se trouve là. Ça devrait pas être compliqué normalement. En plus je vais avoir gagné un peu de sang, c'est pas plus mal. Le Thierry est quand même relativement loin, on va tenter comme ça. Donc je mets... Il est là. Ah, descendu trop bas. Alors, il n'y a rien à apprendre dans la ruche apparemment. Comme ça. Cette fois, je vais pas oublier. Donc, elles m'ont pas vu, du coup, c'est très bien. Je ressors mon oiseau. Bon, bah, ça a été dur de la trouver. J'ai bien eu 5 miels. Ça va me permettre de refaire 2 gâteaux. Je vais rentrer. C'est vraiment compliqué de trouver le miel, je trouve, hein. Il y a peut-être des pistes plus intéressantes que celle-là, mais là, j'ai vraiment du mal dans la forêt. On retourne à la base, on va faire 2 gâteaux, on en garde un. De miel. Jamais on retombe encore sur un Moschops femelle qui veut absolument ça. On a plein de choses à manger. Toi, tu te débrouilles très très bien. On te met encore un peu d'attaque. Donc le sang, la viande, le miel, du coup il y en a 6. Du sang encore, y compris du sang d'apex, donc on commence à en avoir. Je vais mettre là-haut le sang pour pouvoir le voir plus facilement.
Il reste une croquette et donc 6 miels. Alors, tout ça, ça va là-dedans. Je peux d'ailleurs laisser ce fusil aussi, tant que je n'ai pas décidé d'aller tamer. Ça, c'est un schéma. Il y a de la peau, il y a encore des schémas. Ça, je sais pas, je vais le laisser là, mais je pense que ça ne sert à rien d'autre. Mettre un chapeau de forme pour jouer. Non, je peux pas. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que je range là-dedans? Ça, c'est pas la peine. Ça, pourquoi pas. Mais ça me servira sûrement pas. Ça, c'est des BP. Alors, je vais déjà aller ranger les BP. Ça fera un peu de place. Et puis, on va faire les 2 gâteaux aux légumes. Et on est à 48 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Je range tout ça. Je fais les 2 gâteaux aux légumes. Et puis, il faudra aller rechercher une acatina. J'en voudrais bien une deuxième. Parce qu'il y a des BP pour lesquels il faut beaucoup de ciment. Donc là, ça va aller trop lentement. Je vais aussi continuer un peu la repro. Il me faudrait une femelle avec à peu près les stades du mâle. On s'arrête pour cet épisode. La suite au prochain.